Bonjour, bienvenue, merci de m'accueillir, plutôt c'est vous qui m'accueillez dans votre école. On va commencer d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord, Cassiopée la carrière, seconde D, jeune fille de 15 ans. Je m'appelle Olivier Brelot, j'ai 15 ans, je suis en secondaire Saint-Dominique. Thibaut Méra, seconde D aussi et 15 ans aussi. Bon, merci encore. Donc vous avez participé à la réunion, à la table ronde des astronautes à l'Aéroclub de France. Et je revenais vous voir pour avoir un peu vos ressentis et ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pouvez déjà me dire globalement comment vous avez vécu cet événement? Parce que tu en as pensé quoi. Alors, je vous écoute. Déjà c'est une chance énorme de pouvoir parler à 10 astronautes français qui se sont déplacés alors qu'on a pu écouter leurs témoignages qui étaient d'ailleurs très intéressants. C'était très complet et enrichissant et c'est une voie à peut-être envisager pour plus tard qui nous a aidé dans notre orientation. Alors moi j'ai trouvé que c'était une très belle expérience, très enrichissante et c'était super bien d'avoir pu assister à des témoignages d'astronautes parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir les rencontrer, puisqu'ils sont très peu. Et voilà. Bon, je vais un peu répétitif avec Cassiopée, mais c'était aussi très intéressant, dans le sens où on a pu rencontrer 10 astronautes, hein, c'est ça, 10 astronautes français, oui, français en plus, et ils nous ont donné leur ressenti sur leurs expériences et sur les perspectives à venir. Mais je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir Thomas Pesquet. Est-ce que vous avez un moment ou une phrase ou une parole qui vous a marqué à un moment particulier pendant cette conférence? Alors moi c'était au moment où, je ne sais plus quel astronaute a dit ça, c'est lorsqu'il nous avait décrit le décollage de la fusée. C'était vraiment toutes les sensations, les vibrations, la vitesse, le début du décollage et toutes les vérifications avant le décollage, la checklist, tout ça, 2 heures avant, c'était très intéressant. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est une photo que nous a montré où on voyait l'astronaute française, une femme française, Claudie Ignoré, en gravité avec son collègue astronaute où il faisait, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils étaient à l'envers, on voyait une tête là, une tête là. Et je trouve ça très drôle et je trouvais ça amusant. Voilà. Moi, il y a un moment que j'ai bien apprécié, c'est quand ils montraient le reportage où on voyait les gouttes d'eau qui étaient en apesanteur et qui du coup ne tombaient pas. Et moi j'ai bien aimé parce que c'est physique et c'est bien. Alors question qui va forcément faire des jaloux. Est-ce qu'il y a un des astronautes qui était présent qui vous a plus marqué que les autres? Moi, le fait que ce soit une femme, Claudie Ignoré, qu'il y ait 9 hommes et une seule femme, j'ai trouvé cette femme, je l'ai préférée parce que c'était une femme et que c'était bien d'avoir un peu de changement dans ce monde d'hommes principalement. Ouais. C'est une bonne remarque. D'ailleurs, elle-même, pendant la conférence, militait en faveur de l'ébullition des femmes dans l'espace, donc qu'il y en ait un peu plus. Alors malheureusement, je me souviens plus de leur prénom. Je suis désolé pour eux, mais ils m'ont tous marqué dans l'ensemble, parce qu'ils ont tous vécu un peu les mêmes choses, mais ils m'ont tous vraiment impressionné. Et, je suis très content. Moi, je ne me souviens plus des noms non plus, mais dans l'ensemble, ils étaient tous très bien. Et vu qu'ils avaient tous vécu à peu près la même chose, c'était les mêmes témoignages, donc il n'y avait pas beaucoup de différence. Autre question, demain, est-ce que cette conférence vous a donné des envies? Est-ce que ça a éveillé en vous peut-être une envie d'aéronautique, d'astronautique? Oui, bien sûr, mais évidemment, je pense que c'est un super métier d'être astronaute, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, et puis c'est une chance d'aller dans l'espace, de vivre tout ça. Après, ce qui me rebute un peu, c'est tout le parcours qu'il faut faire avant ça, les sélections, parce que même si on a une grande envie de le faire, il faut avoir des prédispositions mentales, physiques, que tout le monde n'a pas forcément. Et bon, voilà, c'est un peu
c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Certes, certes. C'est un grand cadeau, mais qui vient après un grand effort. Ouais. Et moi, évidemment, quand on voit les images dans l'espace, ce qu'ils ont vécu pendant leur mission, évidemment, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller aussi. Mais comme dit Olivier, les prédispositions avant, tout ce qu'il faut faire, on a quand même peu de chance de se faire recruter parmi tant d'autres qui ont aussi là, une grande motivation de faire ce métier aussi. Moi personnellement, non, pas plus que ça. L'espace c'est beau, c'est sympa, mais c'est un métier quand même difficile, ça demande beaucoup de temps. Et comme l'a dit Olivier et Cassiopée, beaucoup de prédispositions et beaucoup d'études. Et donc du coup, dans la lignée de cette question-là, mais est-ce que ça a pu éveiller en vous de l'intérêt pour certains métiers liés à l'espace, sans aller jusqu'à aller dans l'espace? Par exemple, vous avez dû voir la couverture sur Rosetta. Personne n'est allé dans l'espace pour cette mission. C'est un satellite qui l'a fait. Mais par contre, vous avez, je pense, vu la joie de tous ceux qui ont participé au programme et la fierté d'avoir participé au programme. Est-ce que ce genre de métier pourrait aussi vous intéresser? C'est sûr que du point de vue scientifique, c'est intéressant, puisque c'est aussi une fierté d'avoir participé à une telle aventure, de se dire qu'on a participé, qu'on a été actif et tout ça. Mais je pense pas que ça m'intéresserait pas de participer de cette manière, moi. Je pense pas. Moi, je relis l'idée d'Olivier. Je préférerais être soit astronaute, soit ne pas travailler dans ce domaine-là, car faut être scientifique ou pour pouvoir construire ses machines, et c'est pas ce qui m'intéresse. À l'arrière, non, peut-être pas, mais dans tout ce qui est la recherche scientifique et tout ça qui est quand même lié un peu à l'espace, vu qu'il y en a dans l'espace, pourquoi pas? Ouais. Ouais, c'est des beaux métiers. Mais bon, je comprends, c'est la gloire ou rien. On est d'accord. Est-ce que pendant la conférence, il y a eu des moments de surprise, d'étonnement? D'étonnement et surprise, oui, un peu. Notamment quand Patrick Baudry a critiqué le budget attribué à la France dans l'aéronautique. Ce qu'il a dit ouvertement et de façon assez crue quand même. Voilà, eh bien moi, ce qui m'a surprise, c'est que les astronautes dans l'ensemble pensaient déjà il y a 30 ans qu'actuellement une fusée ou une navette se dirigerait vers Mars et que aujourd'hui ils disent toujours la même chose mais dans 30 ans, donc ça m'a surpris ce reculement, cet non-avancement de ce projet. Je n'ai rien à ajouter sur ce que Thibaut et Cassiopée ont dit. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit échange. J'espère que vous garderez des étoiles et des planètes plein la tête et qu'on aura l'occasion de se revoir peut-être pour d'autres conférences. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.